attachée. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Et je crois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus, mon payant ma dette, a compris m'a racheté. Et de lui ma place est faite au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Béni soit Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Béni soit son règne, maintenant et à jamais. Amen. Il n'y a qu'un corps et qu'un esprit, Il n'y a qu'une espérance dans l'appel que Dieu nous fait. un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous, Le Seigneur soit avec vous. et avec toi aussi. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné aux servantes et serviteurs que nous sommes à la grâce de reconnaître la gloire de la Trinité éternelle par la confession d'une foi véritable et d'adorer l'unité dans la puissance de ta divine majesté. Affermez-nous dans cette foi et cette adoration et permette-nous enfin de te voir dans ta gloire unique et éternelle, ô Père. Toi qui vis et règnes avec les Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Proverbes, chapitre 8, versets 1-4, 22 à 31. N'est-ce pas la sagesse qui appelle et l'intelligence qui donne de la voix? Au sommet des montagnes qui dominent la route, à la croisée des chemins, elle se dresse. Près des portes qui ouvrent sur la cité, sur les lieux de passage, elle crie. C'est vous, braves gens, que j'appelle. Ma voix s'adresse à vous, les hommes. Le Seigneur m'a engendré, prémisse de son activité, prélude à ses œuvres anciennes. J'ai été sacré depuis toujours, dès les origines, dès les premiers temps de la terre. Quand les abîmes n'étaient pas, j'ai été enfanté. Quand n'étaient pas les sources profondes des eaux. Avant que n'aient surgi les montagnes, avant les collines, j'ai été enfanté, alors qu'il n'avait pas encore fait la terre et les espaces, ni l'ensemble des molécules du monde. Quand il a fermé les cieux, moi, j'étais là, quand il grava un cercle face à l'abîme. Quand il condensa les masses nuageuses en haut et quand les sources de l'abîme montraient leur violence, quand il assigna son décret à la mer et les eaux n'y contrevenaient pas, quand il traça les fondements de la terre
je fus maître d'œuvre à ses côtés. Objet de ses délices chaque jour, jouant à sa présence en tout temps, jouant dans son univers terrestre, je trouve mes délices parmi les hommes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute la terre jusqu'aux cieux. Ta splendeur est chantée. Par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. Envoie ton ciel, ouvrage d'étoiles, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu l'as voulu un peu moins qu'un Dieu, le couronnement de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom pour toute la terre. Toi dans le ciel, nous rendons témoignage. Le Père Saint, tout-puissant Créateur, son propre Fils, sa très parfaite image, et son esprit, notre consolateur. Ils ne sont qu'un, ils ont la même essence, la même gloire et force et majesté, le même empire et la même puissance. C'est l'adorable et sainte Trinité. Vous pouvez suivre la deuxième lecture dans une feuille volante dans le bulletin. Notre deuxième lecture est extraite de l'Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, les versets 1 à 5. Ainsi donc, justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons accès, par la foi, à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre fierté dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans nos détresses mêmes, sachant que la détresse produit la persévérance, la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas,
car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. En Jésus-Christ, tu nous l'as dit. Je puis, Seigneur, ouvrir mon cœur. Fais-moi grâce, Dieu Tout-Puissant. Tourne ta face vers ton enfant. Viens, je te prie, change mon cœur, guide ma vie loin de l'erreur. Mon seul désir est de choisir la bonne part sous ton regard. Que mon enfance ne lasse plus ta patience, Seigneur Jésus. Fais-moi comprendre ta charité et bien entendre ta vérité. Oui, que ta main sur mon chemin soit, ô Dieu fort, mon seul support. Que ta puissance soit chaque jour ma délivrance, ô Dieu d'amour. Rends-moi fidèle par ton secours et sous ton aile, tiens-moi toujours. Loin du danger, ô bon berger, conduis mes pas jusqu'au trépas. Vois ma faiblesse et me soutiens. Par ta tendresse, je t'appartiens. Le Saint Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Gloire à toi, Seigneur. J'ai encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Lorsque viendra l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera, car il recevra de ce qui est à moi, et il vous le communiquera. Tout ce que possède mon Père est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il vous communiquera ce qu'il reçoit de moi.
Évangile du Seigneur. Sur toi, Seigneur Jésus. Jesus said to his disciples, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all truth, for he will not speak on his own, but will speak whatever he hears, and he will declare to you the things that are to come. He will glorify me, because he will take what is mine and declare it to you. All the Father has is mine. For this reason, I said that he will take what is mine and declare it to you. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Christ. En le nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. I still have many things to say to you, but you cannot bear to hear them now. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Oui, c'est vrai, et c'est peut-être parce que vous ne supportez pas de m'entendre parler français. Ou parce que je ne sais pas encore comment le dire. Mais j'ai pu au moins vous dire ceci, et j'espère que vous pourrez les supporter. Nous arrivons aujourd'hui à la seule fête de l'année ecclésiastique consacrée à une idée, à un concept théologique, la Trinité. Il s'agit d'une affirmation que nous faisons non pas à propos d'un événement historique, mais à propos de la nature de Dieu. Nous l'affirmons parce que nous croyons que toutes les indices indiquent cette vérité sur Dieu, même si nous ne pouvons jamais avoir de certitudes, nous ne pouvons jamais avoir de preuves. Saint Augustin a écrit tout un livre en beau latin, dans lequel il a cherché encore et encore des preuves de la Sainte Trinité. Et tout ce qu'il a pu trouver, c'est une allusion après l'autre. Il a expliqué que la façon dont notre esprit perçoit, interprète et comprend quelque chose est une sorte de Trinité. Il a expliqué que la personne que nous aimions, l'amour qui nous unit et la manière dont cet amour change notre propre cœur étant une sorte de Trinité. Mais à la fin, dans les tout derniers chapitres du livre, même Saint Augustin ne peut pas trouver que le Dieu est la Trinité. Il dit qu'en fin de compte, nous devons le croire par la foi. Mes amis, vous êtes une sorte de Trinité. Si je cherche comment expliquer la Trinité à nos autres églises en Europe, je pourrais leur parler de vous. Vous êtes un groupe de chrétiens fidèles, épiscopaliens, parlant français, dans une église à l'histoire américaine et la théologie anglicane.
vous réunissez une seule Église, trois choses dont la plupart des gens ne croient pas qu'elles puissent coexister, et encore moins qu'elles puissent être réunies et une seule. Mais vous voici, célébrant 3 années de service à notre Église en tant que mission francophone. Votre portée s'est entendue bien au-delà des Paris pour être connue des épiscopaliens et anglicans francophones du monde entier. Nous savons tous qu'il n'est pas facile d'être en Église en France. Il est particulièrement difficile d'être une Église en France qui ait des liens avec d'autres Églises et d'autres pays en dehors de France. Nous vivons à une époque de grandes suspicions et de peur. Et si nous ne sommes pas prudents, nous commettrons l'erreur de devenir nous-mêmes méfiants et craintifs, même dans la manière dont nous nous traitions les uns les autres. Mais nous ne pouvons pas permettre que cela se produise. Si nous sommes baptisés au nom de la Trinité, nous portons à nous l'engagement de traiter toutes les personnes avec respect et dignité, et non avec crainte et suspicion. C'est pourquoi nous sommes une communauté de foi qui œuvre pour la justice et l'égalité de tous, même lorsque le monde qui nous entoure semble prendre une autre direction. Dieu a encore des choses à nous dire. Il y a encore des choses à apprendre de Jésus, qui nous appelle toujours à les suivre. J'écouterai donc avec vous et ensemble, nous prions pour que le plan d'amour de Dieu se révèle de plus en plus à nous et à travers nous, à Paris et au monde. Amen. Que l'on présente maintenant les candidats. Nous présentons Fanny, Nelly, Johanna, pour qu'elles reçoivent le sacrement de baptême. Verrez-vous à ce que l'enfant que vous présentez soit élevé dans la foi chrétienne et qu'il en vive? Oui, avec l'aide de Dieu. Saurez-vous par vos prières et votre témoignage aider ces enfants à atteindre la taille du Christ dans sa plénitude? Oui, avec l'aide de Dieu. Renoncez-vous à Satan, à toutes les forces spirituelles du mal qui se rebellent contre Dieu? Je renonce. Renoncez-vous à tout ce qui, dans le monde, peut corrompre et détruire les créatures de Dieu? J'y renonce. Renoncez-vous à tout désir mauvais qui pourrait vous séparer de l'amour de Dieu? J'y renonce. Vous tournez-vous vers le Christ et le
le reconnaissez-vous comme votre sauveur? Oui, je le veux. Mettez-vous toute votre confiance dans sa grâce et dans son amour. Oui, je le veux. Promettez-vous de le suivre et de lui obéir comme votre Seigneur et Maître? Oui, je le veux. Vous qui êtes les témoins des promesses qui ont été faites, voulez-vous faire tout ce qui est en votre pouvoir pour aider ces personnes à vivre dans le Christ? Oui, nous le voulons. Unissons-nous maintenant à ceux qui s'engagent à suivre le Christ et renouvelons notre alliance baptismale. Je m'adresse à vous, l'Assemblée. Croyez-vous en Dieu le Père, Croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Dieu du ciel et de la terre. croyez-vous en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la d'où il viendra juger les vivants et les morts. croyez-vous en l'Esprit Saint, Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la vie éternelle. serez-vous assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières? Oui, avec l'aide de Dieu. Persévérez-vous dans votre résistance au mal et, si vous péchez, promettez-vous de vous repentir et de revenir au Seigneur. Proclamerez-vous tant par vos paroles que par votre exemple la bonne nouvelle de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Oui, avec l'aide de Dieu. Rechercherez-vous pour le servir le Christ dans les personnes que vous rencontrez et aimerez-vous votre prochain comme vous-même. Oui, avec l'aide de Dieu. Êtes-vous prêts à lutter pour la justice et la paix parmi tous les peuples et à respecter la dignité de chaque être humain? Oui, avec l'aide de Dieu. Prions maintenant pour ceux qui vont recevoir le sacrement de la vie nouvelle et pour ceux qui ont renouvelé leur engagement envers Christ. Délivre-les, Seigneur, de tout ce qui conduit au péché et à la mort. Écoute nos prières. Ouvre leur cœur à ta grâce et à ta vérité. Seigneur, écoute nos prières. Remplis-les de ton Esprit Saint qui lui donne la vie. Seigneur, écoute nos prières. Garde-les dans la foi et dans la communion de ta Sainte Église. Seigneur, écoute nos prières. Enseigne-leur à aimer les autres dans la puissance de l'Esprit. Seigneur, écoute nos prières. Envoie-les dans le monde témoigner de ton amour. Seigneur, écoute nos prières. Conduis-les à la plénitude de ta gloire et de ta paix. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur, accorde à tous ceux qui sont baptisés dans la mort de ton Fils de vivre dans la puissance de sa résurrection et d'attendre son retour dans la gloire, lui qui vit et règne maintenant et toujours. Sister Harriet.
You. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu Tout-Puissant, pour le don de l'eau que tu nous as fait. Au commencement du monde, ton esprit planait sur les eaux. Et c'est à travers elle que tu as fait passer les enfants d'Israël de la servitude d'Égypte à la terre promise. C'est dans l'eau que ton Fils Jésus, baptisé par Jean, a reçu l'onction de l'Esprit Saint comme Christ, le Messie, pour nous faire passer par sa mort et sa résurrection de la servitude du péché à la vie éternelle. Oui, nous te rendons grâce, Dieu notre Père, pour l'eau de baptême. Elle nous ensevelit dans la mort du Christ pour nous faire partager sa résurrection. Par elle, nous reconnaissons à l'Esprit Saint aussi, obéissant joyeusement à ton Fils. Nous accueillons dans notre communion avec lui ceux qui viennent à lui avec foi, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, sanctifie cette eau. Nous te prions par la puissance de ton Esprit, afin que ceux qui viennent ici soient purifiés de leurs péchés, qu'étant nés de nouveau, ils continuent à vivre de la vie même du Christ ressuscité. À lui, à toi, à l'Esprit Saint, tout honneur et toute gloire, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nelly, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par le baptême, tu reçois le souffle de l'Esprit Saint et la marque de ton appartenance au Christ pour toujours. Amen. Fanny, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par le baptême, tu reçois le sceau de l'Esprit Saint et la marque de ton appartenance au Christ pour toujours. Amen. Joanna, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Joanna, par le baptême, tu reçois le sceau de l'Esprit Saint et la marque de ton appartenance au Christ pour toujours. Amen.
Nous te rendons grâce, Père des cieux, car par l'eau et l'Esprit Saint, tu as accordé à tes serviteurs le pardon des péchés et tu les as élevés à la vie nouvelle de ta grâce. Soutiens-les, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Donne-leur un cœur qui cherche et sache trouver, le courage de vouloir et de persévérer, une disposition à te connaître et à t'aimer, ainsi que le don de la joie et de l'émerveillement devant toutes tes œuvres. Accueillons maintenant les nouvelles baptisées. Nous vous recevons dans la famille de Dieu. Confessez Confesse la foi le au Christ Christ crucifié, proclamez sa résurrection et avec nous ayez part à ce sacerdoce éternel. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Je crois que vous allez derrière. Good evening and welcome to the Cathedral of the Holy Trinity, the Episcopal Church. Our church is open to all, regardless of your belonging, your ecclesial confession. Please continue to support us and to support the convocation as you can and where you are. Bonsoir à tous. Bienvenue à la cathédrale de la Sainte Trinité, Église épiscopale de la Communion anglicane. Ce soir, nous célébrons de manière anticipée le dimanche de la Trinité. Et aussi, nous célébrons une fête traditionnelle de la mission autour du thème « L'unité dans, vous ne connaissez pas, l'unité dans la diversité. » Très bien. Nous sommes une église qui est ouverte à toutes et à tous, quelle que soit votre confession ecclésiale, votre appartenance, vous êtes bienvenus ici à l'église épiscopale, plus particulièrement dans cette cathédrale. J'ai l'habitude de dire que nous travaillons sur l'autorité ou la juridiction de notre évêque Mark Eddington, évêque en charge de la convocation des églises épiscopales en Europe. Et cette fois-ci, ce soir, il est ici avec nous et c'est lui qui a prêché. Merci, Bishop Mark. Et nous avons également l'habitude de dire que nous travaillons également sous l'autorité du primat Sean
évêque, président de l'Église épiscopale, qui n'est pas là ce soir dans cette cathédrale, mais qui est là aussi à Paris et qui sera là demain dans cette cathédrale, et qu'il y aura une célébration traditionnelle à 11h. Tout le monde est invité à y participer, et ceux qui ne connaissent pas encore notre primat qui est nouveau, et que vous aurez l'occasion de le voir, peut-être de lui parler. Maintenant, je voudrais passer à une phase, ce qu'on appelle remerciement. Je veux remercier particulièrement tous les collègues qui sont là, ici, les collègues de la convocation des églises épiscopales en Europe, Richard Cole, Haley, Mary-Hélène, Walter, et je voudrais également remercier 2 collègues de l'église luthérienne qui sont ici présents avec nous. J'ai eu l'occasion de remplacer la dernière fois la pasteur Christina qui est ici présente. Merci pour cette collaboration. Ça, c'est vraiment l'idée, l'unité dans la diversité. Merci d'être présent parmi nous ce soir. Je voudrais aussi féliciter et dire un grand bravo, une grande félicitation à Gospel Dream qui est ici présent, et c'est suite à une négociation depuis plus d'1 an avec le monsieur Ajavon, qui est le manager de ce groupe Gospel Dream, et Eliane, qui est la responsable en communication, et puis également le maestro David. Merci. Y a-t-il quelque chose à rajouter? Oui, vous venez? Oui, oui. Comme vous le savez, c'est la fête de la mission. Après, il y aura quelque chose. Anne va vous expliquer. Merci. Oui. Donc ce soir, comme vous savez, nous avons un dîner après la célébration. D'abord, nous allons avoir une petite pause qui sera un peu un vin d'honneur dans notre cloître, qui est un cloître historique. Vous verrez tous les compagnies américaines qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Donc je vous invite aussi de regarder un peu le mur. Cette petite pause et ce vin d'honneur, c'est à l'honneur de nos nouvelles baptisées. Et aussi, ça va nous donner, nous, qui sommes habillés un peu chaudement, l'opportunité d'aller au moins enlever une épaisseur, voire 2. Et puis par la suite, vous allez vous diriger vers le Parish Hall. On va vous annoncer le moment. On a travaillé tard hier soir pour mettre en place les tables, et chaque table aura un numéro. Et Richard va être là pour vous diriger vers le numéro de votre table. Après, charge à vous de vous mettre comme vous voulez. Mais comme ça va nous aider à fluidifier un peu l'arrivée pour les plats. Et comme ça, vous pouvez circuler, on espère, facilement. On aura un temps de musique d'abord avec une de nos paroissiens, Léa, et son groupe. Et puis, on passera à table, et on espère aussi que ça donnera le temps pour l'évêque d'aller faire une autre réunion avec nos groupes de Trinity Society, qui sont les personnes qui laissent dans leur testament ce qu'ils souhaitent pour que cette Église continue à vivre après que la personne est partie. Donc, on a plein de choses qui sont... aujourd'hui et demain. Donc, oui. Mais on aime la fête, et donc on est surtout là pour fêter d'abord la Trinité, oui, comme disait Marc, oui. Et ensuite de fêter, nous, la mission de la résurrection. C'est notre 3e année. Et ce soir également, il y aura un concert animé qui sera animé par le groupe Gospel Dream. N'hésitez pas à aller sur le site de Gospel Dream ou le site de la cathédrale,
et que Gospel Dream qui joue très souvent ici dans cette cathédrale et que vous êtes bienvenus et vous pouvez voir les conditions pour participer au concert de Gospel Dream. Merci Anne. Donc pendant la communion, tout le monde, quelle que soit votre appartenance, tout le monde est invité à participer au repas eucharistique. Peut-être que vous l'appelez dépendamment votre congrégation, vous l'appelez peut-être la Sainte Seine et que vous êtes bienvenus si vous souhaitez. Et cela se fait sous deux espèces, c'est-à-dire le vin et le pain. Vous pouvez prendre les deux ou du moins un seul, sauf que on ne met pas le pain dans le vin ici. On peut prendre soit un ou l'autre ou les deux. Et puis si vous souhaitez tout simplement prendre une bénédiction, vous vous présentez devant l'autel comme ça et puis on vous donnera la bénédiction. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, c'est-à-dire sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie.
Cela est juste et bon. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père Saint, qui est plein de bonté, dans ton amour infini, tu nous as créés quelque temps. Et lorsque, succombant au péché, nous sommes devenus esclaves du mal et de la mort, dans ta miséricorde, tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, éternel, pour partager notre nature humaine, vivre et mourir comme l'un de nous, et nous réconcilier avec toi, le Dieu et Père de tous. Il a étendu les bras sur la croix, et obéissant à ta volonté, il s'est offert lui-même, sacrifice parfait pour le salut du monde. La nuit où il fut livré à la souffrance et à la mort, notre Seigneur Jésus-Christ prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » À la fin du repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi, disons tous ensemble. Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ reviendra. Dans ce sacrifice de louange et d'action de grâce, nous célébrons, Père très saint, le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ, sa résurrection et son ascension, nous t'offrons ces dons qui viennent de toi. Sanctifie-les par ton Esprit Saint, qu'ils deviennent pour ton peuple le corps et le sang de ton Fils, nourriture et boisson sainte de la vie nouvelle en lui. Sanctifie-nous aussi pour que nous puissions recevoir avec foi ce saint sacrement et te servir dans l'unité, la fidélité et la paix. Et au dernier jour, nous, avec tous les saints, dans la joie de ton royaume éternel. Nous te demandons par ton Fils Jésus-Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant,
tout honneur et toute gloire maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, comme nous l'avons appris du Sauveur, nous osons dire dans la langue de nos cœurs, Notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parle de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Les dons de Dieu pour le peuple de Dieu. Prenez en mémoire de ce Christ est mort pour vous, que votre cœur, par la foi, s'en nourrisse avec reconnaissance. Encore une fois, tout le monde est invité au repas eucharistique.
comme membre. Le sacrement de son corps et de son sang, envoie-nous maintenant en paix dans le monde et donne-nous la force et le courage pour t'aimer et te servir dans la joie et la simplicité du cœur, par le Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Comme c'est la fête aujourd'hui, nous avons une dernière annonce du monde pour célébrer encore et Merci. encore. Très bien. Il y a le suspense. Tout le monde me regarde. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Encore une fois, j'ai oublié de me présenter pendant les annonces. Là, je m'appelle Jean Dumont, je suis le vicaire de l'évêque Marc Eddington pour cette mission épiscopale francophone de la résurrection. Si la MEFR, mission épiscopale francophone de la résurrection, est une mission naissante, c'est-à-dire qu'elle est très jeune. Mais c'est un bourgeon qui est appartenu, qui appartient à une vieille branche qui s'appelle Convocation des Églises épiscopales en Europe. Et cette vieille branche a un élément qui s'appelle, c'est une paroisse, c'est la Sainte Trinité, la cathédrale américaine de la Sainte Trinité. C'est-à-dire, cette paroisse, cette cathédrale, c'est-à-dire l'église épiscopale via cette cathédrale, existe depuis plus de 150 ans. Plus de 150 ans en Europe, particulièrement à Paris. Sauf que c'est une communauté anglophone. C'est-à-dire, ce que l'on fait, c'est en anglais, c'est vrai qu'on fait des choses aussi en français, mais c'est une communauté anglophone. Je reviens à la naissance de cette mission. Dans les années à partir de 2000, vous pouvez me corriger parce que je ne suis pas bon en mathématiques depuis quand j'étais à l'école, mais depuis 2020, Bishop Mark Eddington, l'évêque Mark, a décidé d'ouvrir cette mission, c'est-à-dire exclusivement francophone. Je ne dis pas français, je dis francophone. C'est-à-dire vous pouvez être de n'importe quel continent, vous pouvez être américain, africain, etc. À partir du moment que vous comprenez, vous parlez français, du moins vous voulez pratiquer aussi votre français, eh bien cette mission est là pour vous, en complémentarité avec ce qui se fait ici dans cette cathédrale. 2020-2021, après une année de construction, etc., vous avez travaillé, beaucoup de gens ont travaillé pour que la mission existe aujourd'hui. 2022, mon évêque, Mark Eddington, m'a placé ici comme vicaire de cette mission. Je suis en train de vous expliquer mon témoignage. Bizarrement, on a à peine démarré, comme par hasard,
le Covid s'annonce. Et puis, 2 ou 3 messes, il y a le Covid. On était obligés de faire des célébrations, mais c'était à distance, etc., dans des situations très compliquées. Et cette période de Covid-19 que vous connaissez tous, nous avons fait de cette période difficile, nous l'avons transformée en opportunité. C'est-à-dire via Zoom, continuer à célébrer. Et ça a marché. Nous avons des prédicateurs un peu partout à travers le monde, que ce soit Haïti, au Canada, aux États-Unis, Suisse, etc. Il y en a parmi lesquels qui sont là. Et je profite pour faire un clin d'œil aussi avec celles et ceux qui ne peuvent pas être là, particulièrement Mark Bawick de Strasbourg, qui ne peut pas être là aussi. Mais lorsqu'on a démarré, on ne peut pas fonctionner sans argent. Il y avait une réunion. On a fait un budget. Mais il nous manquait, je ne me rappelle plus, peut-être quelques milliers d'euros ou 2000 euros, etc., qui nous a bloqués. Il y a des gens qui étaient pessimistes. Et je me rappelle très bien, dans cette réunion, il y avait Denis Lemoula, qui est un ancien, un personnage lourd de par son expérience et son ancienneté aussi, qui était plutôt optimiste. Et puis après, on a clôturé la réunion. Bon, il y a un problème de budget parce qu'il nous faut de l'argent, etc. Bizarrement, même pas 3 jours après, un couple américain nous a fait un don qui dépasse plus que 3-4 fois ce que nous avons besoin. C'est une façon pour vous dire que cette mission, ce n'est pas le fruit du hasard. Et c'était tellement compliqué de comprendre ça. Et puis, entre-temps, il y a des gens aussi qui continuaient à nous supporter. Et c'était la première chose, c'était ces 2 choses fondamentales qui m'ont marqué, c'est ce don que nous avons besoin et qui est arrivé au bon moment, c'était le fruit de l'Esprit Saint, du travail de l'Esprit Saint. Et deuxième chose qui m'a marqué, sans forcer les gens, pendant la période de Covid. Et c'est la première fois que je vais dire ça. J'étais tellement surpris, c'était tellement agréable de voir des gens commencer à donner des chèques. Et ce qui m'a marqué, je vais le dire quand même. Peut-être que la personne va se sentir mal à l'aise. Sophie m'a envoyé un message pour me dire, Dumont, tiens, au moment où on n'avait même pas de compte en banque, l'évêque a disposé de l'argent, mais il y a tellement de démarches, etc. à faire. L'argent est là, mais bloqué sur le compte de la convocation, mais nous, on n'a pas de compte pour l'instant. Sophie m'a appelé pour me dire que Dumont, il y a des villes, il y a un chèque d'une personne, de la mission. Et ce n'est pas le chèque qui était important pour moi, c'est pourquoi je veux le dire. La personne, non seulement a envoyé le chèque, c'était le début. Elle a pris le temps d'écrire un mot spécial pour nos services et que pour nous encourager, pour nous féliciter. Ça, c'est 2 choses fondamentales que je suis très, très reconnaissant. Peut-être vous pouvez demander c'est qui. Je profite de cette occasion pour le dire. Peut-être que la personne va être mal à l'aise. Elle est là, je crois, parmi nous. C'est Jane Marion. Ça m'a tellement fait du bien
quand on a démarré comme ça, c'était un booster. Et c'est tellement fort, et je profite pour le dire maintenant. Maintenant, je suis long, mais le témoignage c'est fini parce que je voulais réduire au maximum. Pour démarrer, c'était compliqué. On commençait avec des services à distance. Mais il y a une personne qui m'a boosté pour dire que ah non, on va faire la célébration quand même à distance, etc. Parfois, on s'est engueulé, mais on n'est jamais fâché. Et elle n'a jamais abandonné. Même lorsqu'elle n'a pas le temps, à chaque fois, elle prend un peu de temps, soit pour nous envoyer un message, pour dire ah ouais, j'aimerais bien que ce soit qui ça. Ce soir, je voudrais non seulement remercier cette personne et que lui donner aussi un certificat honneur et mérite au nom de la mission. Et cette personne, je ne sais pas si elle est là, je commence par Sylvie Beauté-Témé. Ce n'est pas fini. On a aussi une personne qui est, je dirais, le poumon de la mission. Elle a une énergie incroyable. Mais je me suis même dit que, mais si je devais avoir un enfant, je l'appellerais par le prénom de cette personne. Pendant toute la période de Covid, c'est incroyable, elle était tout le temps ici avec nous. Et cette personne, quand elle marche, je la suivais, je lui dis attention, je préfère que c'est moi qui suis tombé que ce n'est pas elle. Parce que si elle est tombée, je pense qu'on va manquer beaucoup de choses. Et moi, je préfère que ce soit moi, parce que si je suis tombé, je peux faire appel à quelqu'un pour me remplacer, mais j'ai l'impression que cette personne, on ne peut pas la remplacer. Et je la connais depuis une vingtaine d'années. Il n'y a jamais eu quoi que ce soit. J'ai beaucoup de respect pour elle. Et elle est là, je vais l'appeler. Vous devinez c'est qui? Sister Harriet. Si je devais avoir une fille encore, moi je l'appellerais Harriet pour son énergie et pour tout. Love you, sister. C'est pas fini. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible. Il y a une autre personne. Mais celle-là, elle est incroyable. Vous savez qu'à l'église épiscopale, pour être ordonné, le processus c'est tellement long, il y a plein de commissions, etc. Et quand je devais faire mon grand oral, grand entretien, cette personne était là, mais je ne la connaissais pas trop bien. Et puis, elle m'a posé des questions difficiles. En plus, c'était compliqué pour moi parce que je me suis trouvé devant, c'était ici, je crois, au fond, de l'autre côté, et en présence de peut-être, je ne sais pas si c'était 11 personnes. Tout de suite, ils commençaient à me poser des questions. C'était en anglais. On me donne la Bible, de faire ci, de faire ça, monsieur, etc., etc. Et puis cette personne était là. Et toi, Jean, qu'est-ce qui vous a poussé? Et cette personne, elle est aussi le poumon
de cette mission. Elle a occupé presque tous les postes. Elle est toujours là. On dirait qu'elle a, peut-être, je ne sais pas, on dirait qu'elle a 14 ans. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Cette personne, c'est Emily York. Sister Emily York. Je ne sais pas si je dois l'appeler maman, grande sœur, moi je ne sais pas. Et que, en plus, c'est la même couleur que sa robe. Et que ce certificat honneur et mérite, c'est pour tout ton travail, toute ta réalisation, tout le support que tu as su apporter à notre mission, à l'Église épiscopale. Et que, voilà, on t'aime bien, on t'apprécie et qu'on veut te le dire pendant que tu es vivante et tu es vraiment dans notre cœur, on t'aime bien. Bon, là, franchement, ça va être la fin. Ça va être la fin. Croyez-moi, si vous voulez, c'est la fin. Maintenant, on va terminer sur... Je ne veux pas les prendre séparément. Mais si cette mission existe, il y a des gens un peu partout qui nous supportent. Mais je vais parler de deux personnages clés qui, même à distance, qui sont toujours là pour nous supporter, pour supporter cette mission, qui faisait presque tout, que ce soit le forum, que ce soit pour prêcher. Ils sont toujours là pour nous supporter. Je veux pas laisser trop de suspense. C'est deux collègues, mais je les considère deux mentors, mon grand frère et ma grande sœur. Je suis ému. Mary Ellen et Richard Cole. Richard Cole est un révérend diacre de Emmanuel Church. Emmanuel Church supporte cette mission. Moi, je ne sais pas, j'ai plusieurs paroisses. Quand je suis allé à Emmanuel Church, je suis chez moi. Et Richard Cole, lui, il a prêché dès le début. Il est toujours là pour nous. Dès qu'on l'appelle, il est là, il supporte la mission à fond. Et c'est la même chose pour Mary Ellen. Merci pour votre patience. Cette fois-ci, je ne vais pas être trop long. Merci. Would you put this flat on the altar? Yes. Before I give you my blessing, I just want you all to know that among us this evening has been a member of this congregation, not a visitor, but one whom you do not know.
The presiding bishop of the Episcopal Church, Sean Rowe, is with us tonight. Monsieur le Président Évêque, we are honored to have you here, and we hope to meet you following the service. Thank you, Sean, for being here. Que la bénédiction, la bonté et la grâce de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soient avec vous et demeureront avec vous pour toujours. Amen. Amen. Allons dans le monde, nous réjouissons dans la puissance de l'Esprit. Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Oh